Mon nom est Marie-Hélène Fortin, directrice adjointe de 4e et 5e secondaire au Collège Charlemagne, campus Longueuil-Saint-Lambert. Il me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui afin de souligner le travail exceptionnel de nos jeunes et leurs magnifiques prestations théâtrales. Ce fut une année, comme vous savez, très difficile, remplie d'embûches et nos élèves ont travaillé extrêmement fort pour vous faire cette superbe représentation. Je tiens à remercier sincèrement M. Bocage pour son travail tout le long de l'année, son accompagnement et sa bienveillance auprès des jeunes. Je souhaite également vous remercier, chers parents, d'avoir soutenu vos enfants en cette année très difficile. Alors, je vous souhaite sur ce une très belle prestation, un très beau visionnement. Alors, merci encore pour tout. Bonne soirée. Bonjour, chers parents. En fait, je dis bonjour, c'est peut-être bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter le vidéo. C'est peut-être aussi, vous allez écouter le matin une première partie, puis le soir, vous allez écouter une deuxième partie. Donc, je vais y aller avec allô. Allô, chers parents. Pierre-Luc Bocage, j'ai enseigné à vos enfants cette année l'art du théâtre. Puis je pense qu'ils ont aimé ça. Là. En tout cas, il y avait des sourires. Là, généralement, ils me disaient qu'ils aimaient ça venir ici, puis que j'étais le meilleur prof. Donc, je présume que... Ah, peut-être qu'ils voulaient juste avoir de meilleures notes aussi. Enfin, bon, nous y reviendrons, mais... Moi, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'enseigner le théâtre à vos enfants, de participer avec eux à leur apprentissage de l'art dramatique, de passer aussi avec eux à travers cette année spéciale. Donc, vraiment un plaisir. Ça a été un privilège, en fait, de pouvoir me retrouver avec eux depuis septembre. Et ce soir, vous allez, ou ce matin, en tout cas, vous comprenez, vous allez pouvoir voir ce qu'on a préparé pour vous. Donc, la pièce de théâtre qu'on a montée dans les derniers mois. Encore une fois, virtuel, soyez indulgents, il y a des masques. C'est bien compliqué. Mais on est vraiment content de pouvoir vous présenter ça. Donc, je vous laisse avec ça. Prenez-les dans vos bras ce soir en les félicitant, ou demain matin, quand vous voulez. Prenez-les dans vos bras tout le temps. Puis leur dire qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qu'ils sont capables. Je suis vraiment fier d'eux autres. Merci d'avoir été là au courant de l'année, de nous avoir soutenus. Et je vous souhaite un bon visionnement. À un moment donné, c'est vraiment une belle pièce de théâtre. Tu sais, je veux dire, ils peuvent pas aimer ça. C'est vrai? Ils sont arrivés? Bon, c'est l'heure de balayer la cour pendant que je bouffe le prof. Et quand je te force, tu les mets chacun en solo, ok? Notre bande de crétins vient d'arriver. Fais gaffe à ce que vous dites, Madame Choubidou. Les caméras sont peut-être en train de vous filmer. Relax, torticola. L'émission va commencer dans 5 minutes. Je n'ai toujours pas compris pourquoi cette école s'appelle l'Académie des nazes. Dis donc, tu as raté ton concours de nous rôle ou quoi? C'est pas l'Académie des nazes, c'est l'Académie de les nazes, de l'école niaiseuse de cette abrutie stupide de l'F-Star. Bon, préparons-nous. Est-ce que vous êtes toutes ready? Ready par quoi? Non, ready, c'est dans l'anglais, ça veut dire prête. Et pourquoi elle a dit pas en français? Parce que Madame Choubidou pense que ça fait plus jeune si tu causes en franglais. Davina, ton cours de sport repassage est-il au point? Oui, si vous considérez comme un sport le fait de faire du repassage en même temps du jogging dans la forêt, alors oui, je suis au point. Fallait bien trouver un moyen de serrer les budgets, puis le principe du 2 cours en 1 est une très bonne idée. Bien. Et vous, Sylvia, votre cours de danse-balayage? Mais Madame la directrice, je ne comprends toujours pas pourquoi vous incitez à que j'apprenne à mes élèves à balayer en dansant. Écoutez, Sylvia, la chaîne insiste pour créer un corps de ballet. Et alors? Mais enfin, pour entrer dans un corps de ballet, il faut savoir en utiliser un. Utiliser quoi? Mais le ballet, qu'est-ce qui va être très en l'air comme tu dis? Et vous, le théâtre du cercle? Ce n'est pas évident de déclamer du Racine en recourant à une casserole, mais on persévère. Tiens, en parlant de casserole, c'est sûrement pour ça que vous avez réuni le chien et la cuisine. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Quitte à chanter comme une casserole, autant savoir à quoi ça ressemble. Très drôle. Ha ha ha. On a fait signe que l'émission est sur le point de commencer. Vas-y Marcel, envoie le premier. Marcel, pourras nous envoyer le prochain plus délicatement? Oh non! Je suis comme ça longue! Ça y est, ma gueule est fichue! Non. J'espère qu'il y a une manicure dans cette école? Comment vous appelez-vous? Elles sont où les caméras? Devant vous.
Je suis la grande, la sublime, la divine Cindy Pot. Installez-vous par là. La suite. Salut, je m'appelle Bobby. Bonjour, Bobby. Installez-vous par là. Au fait, on peut gagner de l'argent ici? Pas encore, mon petit Bobby. La fortune en gloire, ce sera pour plus tard. Qu'est-ce qui vous fait rire? Rien, juste la fortune et la gloire. Tu pourrais pas me prêter $1? Sorry, Bobby, mais nous avons d'autres good friends à rencontrer. Suivant. Bonjour, je m'appelle Jenny. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jenny. Bonjour, je m'appelle Jenny. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jenny. Bonjour, je m'appelle Jenny. C'est ma photo et derrière, ils ont mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler, même si c'est pour me demander l'heure. Et si vous avez besoin de n'importe quoi, je l'ai. Tu pourrais pas me prêter $1? Regardez, je m'appelle Jenny et j'ai prêté $1 à mon camarade Bobby. Vous voyez comme je suis généreuse et j'ai plein d'autres qualités. Alors votez pour moi, vous ne le regretterez pas. Voilà, qui devrait faire de la peau. Oui, promet que je ne l'ai jamais donné. Suivant. Bonjour mesdames, je m'appelle Maud. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau votre ensemble. Oui, c'est vrai, je trouve aussi. Ensemble vous avez mon goût. En tout cas, il va très bien avec votre coiffure et la couleur de vos yeux. Je vous remercie, mon petit Momo. Restez à côté de moi, j'ai quelque chose à la télé. Et voici vos sympathiques professeurs. Elles ont bonne mine, elles sont toutes neuves. Elles n'ont jamais servi. Suivant. Suivant. Oh, on arrive, y a pas le feu, quoi. Vous n'êtes pas le seul, Young Boy. Vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Dans pas long, il y aura rien que moi ici. Puis celui qui est pas d'accord, je mets 2 billes. Présentez-vous aux téléspectateurs. Moi, c'est Mike, ok? Marchez-moi pas ses pieds, puis tout va bien aller. Au fait, ça craint ici. Moi, quand t'allais chez Télé-Québec, ils te donnaient à bouffer quand t'entrais. Venez ici pour devenir star, pas pour vous engraisser. C'est pas besoin de la grève de la faim qu'on devienne star, ce que je sais. Bon, ça vous ennuie si on voit le reste des candidats? Vous avez raison, le temps passe. Votez pour Mike! Suivant. Aidez-moi, je vous en supplie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui me suit depuis mon départ. Mais si vous voulez devenir une future star, il faudrait bien vous y habituer. Hey, la matante! T'es sûr c'est pas ton oncle qui te suit? Je le savais, vous êtes tous contre moi. Mais j'ai pas rêvé qu'il y a quelqu'un qui me suit depuis mon départ. Et vous pouvez nous la décrire, cette fameuse personne? Non, à chaque fois que je me retournais, il mettait un masque de Mickey. Sans doute qu'il vient de nous faire une blague. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paramela Chou, mais mes amis m'appellent Pomme Chou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'amis, personne même. Mais oui, mais oui. Suivant. Racine carrée de 10 multiplié par le cosinus de 30 et divisé par les 6 1 tiers de 3,1416. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je peux vous annoncer que ce n'est plus la peine de continuer l'émission car certaines statistiques proportionnelles et mathématiques disent que je suis à 99,9% la future star adulée par tous. Donc, en vous remerciant d'être venu, je vous dis à bientôt. Vous êtes la responsable de cette émission. C'est exact, je suis Madame Chouidou. Où se trouvent les studios d'enregistrement? Il faut ça que mon disque sorte la semaine prochaine car c'est l'anniversaire de ma mère. Arrêtez. Vous vous taisez et vous allez avec les autres. Comme vous voulez, mais c'est juste une perte de temps. Marcel, le ou la suivante. Ben alors? Mais alors quoi? Ben, c'est moi, Dédé? Et alors? Bougez pas, je reviens. Psst. Vous appuyez sur play quand je rentre, ok? On s'est jamais parlé. Wow, c'est Dédé, le beau gosse. Qu'est-ce qu'il est mignon, c'est vrai qu'il est craquant. On dirait le petit frère de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Ah, merci, c'est trop. Ça y est, vous avez fini votre recette? Vous savez que vous êtes charmante quand vous énervez. C'est comment votre petit nom? Je suis Madame Choubidou, la directrice de cette académie. Ah, excusez-moi, je vous avais pris pour une élève. Et puis, il
Je pensais que vous n'êtes pas votre âge, c'est mignon comme nom. Choubidou. On ne voudrait pas vous déranger, madame. Laissez, on continue avec les présentations du crétin. Quoi, madame Choubidou? Je ne veux pas dire crétin, mais candidat alors? Vous avez raison, Madame Piccolo. Marcel, le ou la dernière de la liste. Comment ça, il y a un problème? Tu le réveilles, puis c'est tout. Il n'adore pas? Qu'est-ce qu'il fait alors? Quoi? Calme-toi, en fait une tête. Oui, on dirait que vous allez marcher sur une boule d'éléphant. Ah, c'est l'auteur qu'on sent. Bonjour à tous, je suis inspecteur Casgrain et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je regrette de vous annoncer que votre collègue de classe, Emilio, vient d'être gravement assassiné. Mais alors, ça veut dire qu'il est mort? Exactement, il a été assassiné, donc il est mort. Ça veut dire qu'on ne verra plus jamais, là, puis que c'est fini pour toujours. Effectivement. Notre sympathique et affectionné Emilio vient d'être gravement, mortellement assassiné pour toujours et à jamais. Mais alors, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il est mort. Vers la caméra, inspecteur. Ça veut dire qu'il est mort capot dead, no more Emilio. Mais alors, ça veut dire que... Fais ce qui, si tu veux, je te ferai un dessin, mais arrête de poser des questions. Pourquoi? Ben, parce que... Parce qu'il est mort. Faites attention, s'il vous plaît. J'ai une deuxième horrible, pas bonne nouvelle à vous annoncer. Ay, Dios mío, deux dans la même heure. C'est les choses ou quoi? J'ai le plaisir, le regret de vous annoncer que l'assassin se cache derrière nous. C'était quoi une blague? J'ai une face à faire des blagues, moi. Vous vouliez sûrement dire entre nous et non derrière nous. Non, peut-être qu'elle voulait dire qu'on a tous un assassin qui se cache en nous. Ou c'est que l'assassin veut jouer à cache-cache. Non, je veux dire, chers candidats et chers téléspectateurs, que The Killer est l'un de vous. L'un de vous. Et puis personne ne sortira de cette pièce tant qu'il ne sera pas démasqué. Même pour aller aux toilettes. Vous avez entendu, Sinipac, personne ne sort de cette pièce. Madame Choubidou, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon enquête et n'intervenez plus. C'est moi qui en charge maintenant. Et maintenant, chers amis téléspectateurs, pour fêter ce tragique événement qui va faire monter l'audimat de notre émission L'École des Stars, je vous propose une super page de pub. J'aime bien ta chorégraphie. C'est super bien comment tu danses. C'est pas une chorégraphie, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est super bien quand même. Tu pourrais me l'apprendre? Tu veux que je t'apprenne à aller aux toilettes? Non! Ça, je sais faire. Mais ta chorégraphie, Je t'ai dit, c'est pas une chorégraphie, j'ai envie d'aller aux toilettes. c'est super bien quand même. Yo, il est quelle heure? C'est $1 de renseignement. Pour ta montre, c'est combien? Donne-moi $1 puis je te dirai. Ma main dans ta figure, c'est combien? $1. Votez pour Mike! Pourquoi tu me regardes? Comment tu sais que je t'ai regardé? Parce que je t'ai vu me regarder. Et c'est que toi aussi tu me regardais. Je t'ai regardé parce que tu m'as regardé. Fait que pourquoi tu me regardes? Ça me regarde. Qu'est-ce qui te regarde? Toi? Tu crois que c'est moi qui l'ai tué? Et c'est pas toi? Ça te regarde pas. Tu sais chanter, toi? Ben non. Et danser? Non, évidemment. Alors, tu sais jouer la comédie? Jouer les débiles devant du monde, ça va pas. Alors, pourquoi t'es là? Comme tout le monde, pour le cash, d'où tu sors toi? Ça veut dire encore longtemps, tout ce bordel? Pourquoi vous avez autre chose de bien faire? Ben, sûrement mieux que de traîner avec une bande de débiles. De toute manière, Madame Choubidou ne peut pas trouver la peine de revenir. Tiens, la voilà justement. Votre attention, s'il vous plaît. D'après les premiers éléments de mon enquête, votre regretté camarade de classe Emilio aurait d'abord été assommé à l'aide d'un cure-dent. Et ensuite, on l'aurait atrocement poignardé d'un coup de petite pierre dans le dos. Puis, on l'aurait monstrueusement étranglé avec un chouchou rose. Et enfin, on l'aurait abominablement noyé dans une petite bouteille d'eau minérale. De la marque Vitron, qui, je vous le rappelle, un de nos sponsors que je salue au passage. Et comme vous le savez tous, Vitron, C'est super bon pour le bidon. Vitron, j'aime ça. Vitron parle d'une star. Vitron, l'eau minérale des futures vedettes de l'école des stars. Madame la directrice, je vous en supplie, laissez-moi aller aux toilettes. Vous voulez vous enfuir, hein, c'est ça? Avouez tout de suite et vous pourrez aller aux toilettes. Oui, d'accord. C'est moi la coupable, mais laissez-moi y aller. Quoi? Ne l'écoutez pas, madame la directrice. C'est moi qui ai horriblement tué Emilio. N'importe quoi. La monstrueuse tueuse, c'est moi, Jenny. N'importe quoi! C'est moi, Dédé! Toi, le nabo, tu la fermes. Tout le monde sait que c'est moi qui les ai égouillés. Non, c'est moi! C'est moi! C'est moi! Et 1, et 2, et 8, et 10, et 20.
n'oubliez pas de mettre la poussière à la poubelle avant de ranger vos balais. Madame Tortica, il y en a un qui prend toute la place et qui arrête pas de me donner des coups de balai dans le dos. Moi, si j'étais téléspectateur, je voterais pas pour lui. Ben, t'as de bouger, toujours en train de me coller sur un vrai pot de colle. Moi, quand je danse, j'ai besoin de place. Parce qu'il t'appelle ça danser. On dirait un éléphant qui essaie de courir les 100 mètres avec un hippopotame. Et c'est qui l'hippopotame? Donne-moi de l'or puis je vais te le dire. Très drôle. Je danse peut-être comme un hippopotame, mais moi, quand je chante, je donne pas l'impression de m'être coincé les doigts dans la porte. Ah! C'est ça qu'on entendait? J'ai cru pendant un moment qu'on étranglait une poule! Dis donc, Dédé, quand on forme manière avec une plante grimpante, on n'a pas intérêt à se moquer de ses camarades. Ouais, puis pourquoi t'arrêtes pas de me pincer? Moi, je te pince, faut pas prendre tes rêves pour des réalités. À mon avis, j'en pince pour toi. Tu penses? Oh, on se calme. Et je vois qu'on forme une super équipe. N'oubliez pas que demain, nous révisons la danse des canards. Mais demain, je pourrais pas venir. Et pourquoi ça? Ben, parce que demain, je serai en prison. Ça y est, la mytho de retour. T'es pas cool comme ça. On avait dit qu'on arrêtait de s'accuser de mère d'Emilio. Et de toute façon, les téléspectateurs savent bien que c'est moi la mercieuse. N'importe quoi! Il m'avait marché sur le pied, j'ai pas pu le supporter. Je l'ai égouillé. C'est pas vrai. La monstrueuse, c'est moi, Jenny. N'importe quoi! C'est moi, Dédé! Non, c'est moi! c'est moi! C'est moi! Oh, mon Roméo. Oh, ma Juliette. Oh, mon Roméo. Oh, ma Juliette. Mon Roméo. Ma Juliette. Oh, mon Roméo. Oh, ma Juliette. Oh, mon Roméo. Oh, ma Juliette. C'est bon. Venez me voir. J'ai quelque chose à vous faire. C'est la Dédé. Oh, parfait, toi. C'est vachement passionnant comme pièce. Et c'est super bien joué. Et puis c'est pas répétitif du tout comme histoire. C'est qui l'auteur de cette chose stupide? Chaque sport ou chèque en espèces, on fait un truc de même. Ben, je le félicite pas, hein? Je vous rappelle à tous qu'il est vraiment important pour un comédien de savoir faire la vaisselle. Peut-être qu'un jour, vous jouerez le rôle d'un plongeur dans un film. Comme dans Le Grand Bleu ou Titanic. C'est des bons exemples. Par contre, pas de grossièreté, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'on passe à la télé en direct. Au fait, quand est-ce qu'on commence les éliminatoires? Maintenant, si tu la fermes pas. Quand on aurait démasqué le coupable et quand l'enquête de police est terminée. Ou la coupable! Pourquoi tu dis ça en me regardant? Et je peux plus te regarder! J'étais là-bas! Dédé, je te trouve bien sexiste. Je pourrais très bien être l'auteur de ce crime. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, il serait pas mort s'il m'avait rendu l'argent que je lui avais prêté. Laisse-moi rigoler. Le jour où tu prêteras d'argent à quelqu'un, les vaches auront des dents. Et puis, les téléspectateurs ont deviné depuis longtemps que c'était moi la responsable de ça. J'aime pas les gens qui me regardent de travers et encore moins qui parlent du mal de moi. J'espère que c'est clair pour tous. N'importe quoi, la parano. La monstrueuse, c'est moi, Jenny. N'importe quoi! C'est moi, Dédé! Et c'est reparti pour un tour. Very good. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vous. Petit Dédé, vous pouvez ne pas chanter avec un chewing-gum dans la bouche? Mademoiselle Pufowski, je peux vous parler 5 minutes? Oui, mais parlez-moi lentement. Moi, si je mange pas un chewing-gum, je chante faux. Parce que là, t'avais l'impression de chanter? Dis donc, Bobby, t'as-tu essayé de chanter avec un chewing-gum dans le nez? Non, pourquoi? Parce que c'est ce qui va bientôt arriver si tu me lâches pas les sandales. Vous êtes tous témoins que Dédé me menaçait. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien entendu. Moi, c'est pareil. J'ai pas fait des crises de surdité. Mais quoi? Des crises de surdité. Moi, je suis même pas là. Et puis d'abord, c'est qui ce Dédé? C'est quand même cool, ces vieux tubes des années 80. Ouais, c'est vrai. Mais c'est super dur à retenir les paroles. T'as raison, mais tout et tout, ce serait pas de l'anglais, ça? Ben oui, c'est de l'anglais. Quelle plaie, celle-là. Quand même pas que tu vas devenir une star mondiale en chantant en français. Votre camarade a entièrement raison. Si vous voulez vendre un disque, il ne faut surtout pas que le gogosse qui les achète comprenne ce que vous chantez. Sinon, c'est foutu. Mais tout, ça veut pas dire je t'aime en anglais.
Je crois que ça se disait I love you. Non, ça c'est le truc que tu fais quand tu te mouches. C'est super drôle ce que tu viens de dire. T'as dévoré un clown ou quoi? Alors, comment avance l'enquête? Sur un petit chariot avec des roulettes. C'est beaucoup plus facile un chariot pour diriger une enquête. Et puis c'est moins fatigant. Non, je veux dire, l'enquête, elle progresse bien. Environ 2 mètres par heure. Quand ça ne monte pas. Parce que quand ça monte, c'est plutôt 1,50 m. Je vous demande si vous avez trouvé là ou le responsable du crime d'Emilio. Ah, c'est ça la question, je me dis ça aussi. J'ai trouvé qu'il y avait comme une meurtre. J'ai démasqué le meurtrier. Et l'assassin, ils l'ont trouvé? Mais c'est ce que... Non, c'est vrai. Ça ne sert pas à grand-chose de voir qui est le meurtrier si on ne sait pas qui est l'assassin. Quelqu'un va essayer de l'expliquer? Non, merci. Je l'ai déjà donné. Alors, qui est the killer? Ah, ça, on ne sait pas. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Et pourquoi ça? Oui, pourquoi ça? Parce qu'ils ont dit que le nom de l'assassin était inscrit dans cette enveloppe et que je devais vous le donner. Attention, l'assassin est dans l'enveloppe! Mais non, l'assassin n'est pas dans l'enveloppe. Ah, ok. Alors, chers amis téléspectateurs, je vais ouvrir l'enveloppe. Le ou la gagnante de l'École des Stars 2021 se nomme Euzal. C'est moi! 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 Qui a volé l'enveloppe? Qui a volé l'enveloppe? Qui a volé l'enveloppe de la Dirlo? Silence! Nous savons que le prénom de l'assassin commence par Euzal. Qui connaît la signification du mot Euzal? Et si vous, chers amis téléspectateurs, vous connaissez la réponse, envoyez-nous un SMS au 12 12. Vous tapez 3615 code École des Stars. Ou bien www.écoledesstars.com. Et vous aurez la chance de gagner le chaussure rose qui a servi à étrangler Emilio. Alors, qui connaît la signification du mot Euzal? Moi, madame! Moi! En fait, Euzal, c'est le début du prénom de ma grand-mère, Euzalie. C'est votre grand-mère qui a éliminé Emilio? Je croyais que vous étiez orpheline. En fait, c'est le fantôme de ma grand-mère qui est... Quelqu'un d'autre? Bobby? Euzal, c'est moi. Vous avez mal lu. Fallait lire le sale type, c'est Bobby. Bien. Combien à sous? En fait, Euzal, c'est mon prénom, mais à l'envers. Quelqu'un d'autre? Mike? Euzal, c'est mon nom d'artiste. Votez pour Euzal! Stevie? En fait, c'est que je suis née à Euzal. Ginny? Mon poisson rouge s'appelait Euzal et Emilio l'a tué. Dédé? Mon ex-copine s'appelait Euzal et Emilio me l'a piqué. Je n'ai pas pu supporter. Momo? Je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat, Maître Euzal. Maintenant que nous avons toutes nos explications à 2 balles, Nous allons demander aux spectateurs de voter à main levée, aux téléspectateurs de voter par SMS, le téléphone ou Internet. Pour nos 3 premiers suspects, je vous demande d'applaudir Bobby, Cindy Pat et Momo. Je vous rappelle que vous jouez pour l'enregistrement d'un double CD et pour 10 ans de prison. Attention, si vous voulez supprimer Bobby, levez la main. Et maintenant, si vous voulez éjecter Cindy Pat, levez la main. Et enfin, si vous désirez que Momo s'en aille, levez la main. Que disent les SMS, le téléphone et Internet? Les élèves qui vont devoir nous quitter sont Bobby et Cindy Pat. Désolé, Bobby et Cindy Pat, ce n'est pas de chance, mais vous n'êtes pas les coupables. Pour nos 3 suspects suivants, je vous demande d'applaudir Mike, Dédé et Pamela Sue. Attention, si vous voulez supprimer Mike, levez la main. Maintenant, si vous voulez écarter Dédé, levez la main. Et enfin, si vous désirez que Pamela Sue se casse, levez la main. Que disent les SMS, le téléphone et Internet? Les élèves qui vont devoir nous quitter sont
Mike et Dédé. Désolé, Mike et Dédé, ce n'est pas de chance, mais vous n'êtes pas les coupables. Pour nos deux suspects suivants, je vous demande d'applaudir Jenny et Stevie. Attention, si vous voulez supprimer Jenny, levez la main. Et enfin, si vous désirez que Stevie dégage, levez la main. Que disent les SMS, le téléphone et Internet? L'élève qui va devoir nous quitter est Stevie. Désolé, Stevie, ce n'est pas de chance, mais vous n'êtes pas la coupable. Pour notre grande finale qui désignera l'heureux vainqueur de l'école des stars, je vous demande d'applaudir Pamela Sou, Ginny et Momo. Parmi ces trois personnes se cache l'heureux meurtrière. Je vous rappelle que vous jouez pour un CD 2 titres et pour 20 ans de prison. Pensez-vous que Pamela Sue soit la cruelle assassineuse? Si vous pensez que Jenny est la dangereuse crimineuse, levez la main. Et si vous croyez que Momo est l'impitoyable meurtrier, levez la main. Que disent les SMS, le téléphone et Internet? La méchante, pas belle, vilaine qui va avoir l'honneur d'enregistrer un CD, un titre et qui va passer 30 ans en prison est Pamela Sue. Alors maintenant, une question que je pose tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de découvrir que l'émission était complètement bidon. Vitron, C'est super bon pour le bidon. Vitron, j'aime ça. Vitron fera de toi une star. Vitron, l'eau minérale des futures vedettes de l'école des stars. Et pourquoi ça, bidon? Mon père est le président de la chaîne et bien sûr, je devais écraser tous mes concurrents. Gagner et devenir la grande star. Emilio m'avait vu une fois avec mon père et il a dit qu'il allait tout dire si ce n'était pas lui qui gagnait. J'aime pas les gens qui font du chantage. Pamela Sou, vous êtes en état Eh bien, ma chère Pamela Sou, nous allons vous remettre aux autorités policières et nous suivrons avec le plus grand intérêt votre carrière. Notre école des stars se finit. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour l'école des stars 2. En attendant, toute l'équipe se joint à moi. Pour vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée!